yo 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 yo. Lundi dernier, on célébrait dans le monde entier la fête du travail. Le 1er mai coïncide donc avec la fête du travail. Et on s'est posé la question, nous ici, est-ce que autant des anciens Égyptiens ont célébré également cette fête? Vous savez, avec tous les travaux extraordinaires qu'ils faisaient, la construction des pyramides, des temples, bref, le travailleur était sur un piédestal. Est-ce que vraiment on lui donnait ses droits, oui ou non? Eh bien, c'est une question à laquelle va répondre Dr Maï Zaki, chef du département de guide touristique à l'université de Helwan. Bonjour Dr Maï. Et bonne fête. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bonjour à tout le monde et bonne fête. Merci pareillement, Dr Maï. Alors justement, on se posait cette question. Il y a eu une polémique il y a plusieurs siècles, comme quoi en Égypte, on avait des esclaves. Or, les temples, les écrits, tout ce que nous avons pu découvrir au cours des siècles prouve le contraire. On avait des ouvriers qui avaient des droits et même des cités propres à eux. Est-ce que c'est vrai? Premièrement, pour le sujet des esclaves, bien sûr, il y avait des esclaves, il y avait des prisonniers de guerre qu'on emmenait durant les guerres, après les expéditions militaires, qui travaillaient aussi dans la société égyptienne. Mais à côté, il y avait les ouvriers, les employés égyptiens. Il y avait également ceux qui accomplissaient le service, comme par exemple le service militaire, qui travaillaient pour leur pays. Et les ouvriers étaient très très bien payés, ils mangeaient très très bien, ils étaient parmi les gens, les nobles. C'est pour cela, comme vous avez dit, il y avait des cités, des villes et des villages complets construits pour les ouvriers. Ils avaient même leurs tombes à eux, comme les tombeaux par exemple de Deir el-Medina, un village complet qui s'appelle le village de Deir el-Medina sur la rive ouest de Thèbes, qui contenait des maisons, des villas très bien bâties. Et eux, ils vivaient bien, ils étaient lettrés, ils savaient lire et écrire, ils avaient des salaires, même les femmes travaillaient elles aussi, les femmes les épouses des ouvriers avaient leur travail à eux, vivaient bien, mangeaient très bien aussi, mangeaient des protéines, mangeaient bien, comme les inscriptions nous donnent, c'est des inscriptions qui parlaient de leur nourriture, de leur vie quotidienne et tout ça. Oui. Docteur Maï, bonjour. Bonjour. Est-ce que les droits des ouvriers étaient respectés à travers les dynasties? Est-ce qu'il y avait des dynasties où l'ouvrier égyptien était un tout petit peu malmené ou d'autres dans lesquelles il était glorifié et apprécié? Je vous excuse, on va, avant d'entendre votre réponse, passer à ce compte rendu pour introduire proprement notre sujet. En Égypte antique, on accordait une place éminente au travail en tant que source de toute production et de toute construction sur le plan social et civilisationnel. Aussi, la civilisation égyptienne avait-elle respecté les travailleurs et était soucieuse de leur accorder tous leurs droits. Pour plus de détails, voici un commentaire. Travaillez assidûment tout le temps, faites plus que ce qui vous est demandé, ne perdez pas de temps si vous êtes capable de travailler. Détestez tous ceux qui perdent leur temps, et ne perdez pas une occasion d'accroître la richesse de votre foyer. Le travail apporte la richesse et la richesse ne dure pas si vous abandonnez le travail. C'est un extrait d'un précepte littéraire qui remonte à l'époque pharaonique qui reflète la valeur du travail dans la pensée de l'Égypte ancienne et met en évidence la forte croyance des anciens Égyptiens que le travail est la voie de toute production et la source de toute construction sur le plan social et civilisationnel. Dans le passé, la société égyptienne était basée sur une grande hiérarchie de classes. Son élite était composée d'un groupe d'élites, les éduqués et ceux affiliés au roi et au pouvoir.
puis vint la classe des professions et des métiers, la classe moyenne dans la société, qui exerçait son travail au milieu urbain dans la plupart des cas et sous un régime administratif. Les métiers d'artisanat étaient les plus stables dans le pays, étant soumis à un système rigoureux qui les régissait, comme il est tracé dans des textes de l'Égypte antique qui indiquent que la vie des ouvriers et des artisans était plus aisée que celle des paysans. Les travailleurs recevaient régulièrement leur salaire en espèces, comme en témoigne un texte du roi Ramsès II de la 19e dynastie, qui a été mentionné dans une étude du scientifique français Jean-Pierre Marie Montier, intitulée La vie quotidienne en Égypte antique à l'époque ramesside. Cette étude traduit une inscription qui figurait sur une plaque commémorative érigée par le roi dans le temple d'Ionou, s'adressant aux ouvriers des carrières de pierre. Ramsès II écrit « J'ai rempli les entrepôts de pâtés de viande et de gâteaux pour vous, aussi de toutes sortes de parfums pour vous parfumer la tête tous les 10 jours. J'ai mis aussi des sandales pour que vous les portiez tous les jours, et des vêtements à porter toute l'année. J'ai chargé des hommes pour vous apporter des oiseaux et des poissons, et d'autres pour calculer vos dus. J'ai ordonné la construction d'un atelier de poterie pour vous faire des pots pour garder votre eau claire en été. Pour vous, j'ai expédié toujours des navires du sud au nord et du nord au sud pour transporter de l'orge, des céréales, du blé, du sel et du pain. » Et de retour à notre invité, chers téléspectateurs, Dr Maï. Alors, je vous demandais, est-ce que le statut de l'ouvrier égyptien est varié d'une dynastie à l'autre? Vous avez bien sûr entendu le commentaire, ce qu'elle a dit. Ils menaient une vie beaucoup plus aisée que les autres catégories de la société égyptienne, ouais. Parce que les pharaons comptaient beaucoup sur les ouvriers et les employés du pays. Si on peut parler des travailleurs ou bien des ouvriers, nous avons plusieurs catégories. Ceux qui travaillaient par exemple dans la construction, les bâtisseurs, ceux qui travaillaient dans la terre, les agriculteurs, ceux qui faisaient couper les pierres par exemple dans les carrières, dans les mines, étaient toujours des gens bien payés, travaillaient dans une société très organisée qui est la société égyptienne. Peut-être il y avait des ouvriers qui étaient beaucoup plus respectés, sont ceux qui travaillaient dans les temples et les temples des rois, à cause de leur importance, de l'importance du travail qu'ils accomplissaient. Bien sûr, ils devaient savoir lire et écrire, savoir les textes religieux, mais tout était sous si vous voulez, la surveillance du vizir et suivaient directement le vizir qui devait surveiller leur travail parce que c'était un travail adressé aux dieux. C'est pour cela qu'il avait une importance beaucoup plus grande, beaucoup plus bien différente des autres ouvriers de la société. Un des sites qui m'ont le plus marqué lors de mes visites à Luxor, c'est Deir el-Medina, où là, vraiment, je me suis rendu compte de la place qu'avait l'ouvrier avec l'architecture ou la structure qu'ils avaient pour leur maison. C'était très organisé, très surveillé aussi. Et on remarque qu'ils avaient une vie comme un fonctionnaire d'aujourd'hui. C'est vrai. Ce village s'appelle un village des nobles. C'est pas considéré comme un village des ouvriers. Ça veut dire que les ouvriers étaient à l'époque des nobles. Il est bien construit, bien entouré d'un mur. Il y avait des portes, plusieurs portes qui se ferment la nuit. Le village des ouvriers de Deir el-Medina était habité ou bien peuplé par les femmes et les enfants et les vieux pendant toute la semaine. Parce que les gens, les ouvriers, travaillaient dans les camps ou bien sur le site des temples et des tombes toute la semaine et revenaient à leur maison seulement le week-end. Pendant 2 jours, chaque 10 jours, leurs vacances étaient seulement, bien les jours fériés étaient seulement 2 jours. Pendant ces 2 jours-là, ils travaillaient dans leur tombe à eux, qui était creusée dans une montagne adossée au village. Et ils avaient leur propre médecin aussi. Bien sûr, leur propre médecin, leurs prêtres, leurs fêtes à eux, qu'ils faisaient ou bien qu'ils fêtaient dans leur village. Ils avaient les jours fériés, les vacances propres à eux. Ils étaient très bien payés, là, ils vivaient une vie
bien calmes. Ils avaient leurs animaux, leurs bétail, leur vie quotidienne. Et ils avaient le droit de tailler leur mobilier funéraire pour le mettre dans leur tombe. Il y a à peu près 52 tombes taillées dans cette montagne-là, très bien décorées. Docteur May, également, quand on parle de, je dirais pas mythes, mais je dirais des histoires qu'en répondent, la construction de la grande pyramide de Khéops, et que Khéops avait des esclaves ou autres. Alors, toutes ces histoires sont vraiment infondées là. Pour la pyramide, la grande pyramide, bien sûr, c'est pas un mythe, mais c'est une histoire, une grande histoire. La construction de la pyramide a demandé à peu près 100 000 ouvriers pour pouvoir produire toute cette construction. Il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient payés, il y avait des gens qui faisaient leur service militaire. Probablement, il y avait des esclaves aussi qui aidaient parce que c'était un type d'ouvrier de l'époque. C'est-à-dire qu'il existait les esclaves partout. Mais le grand pourcentage, c'était les ouvriers payés. Ils avaient également un village à eux, construit près de la grande pyramide. Et il y a des textes que nous avons qui montrent qu'ils étaient soignés quand ils étaient malades, qu'il y avait de la nourriture à eux chaque jour, s'ils ne peuvent pas travailler, ils peuvent se reposer. Et ils ne travaillaient pas toute l'année, ils travaillaient seulement les mois de l'inondation, qui sont les mois de l'été, parce que toute l'année, ils ont autre travail à faire dans l'Égypte, qui est l'agriculture. Donc, ils n'étaient pas des esclaves qui travaillaient sans cesse ou c'était la corvée. Donc, c'est une idée totalement fausse. On estime la période de la construction à 20 ans, si je ne me trompe pas. À peu près, oui, de 20 à 25 ans. Et quelle était la place de la femme dans tout ça? Est-ce que la femme, au temps des anciens Égyptiens, travaillait? Travaillait, bien sûr, elle faisait tout. Elle était une prêtresse, elle travaillait dans les champs avec son mari, elle travaillait dans la maison, elle vendait, elle achetait, elle allait au marché. Non, elle travaillait, elle était toujours présente à côté de son mari. Parfois, quand son mari est malade, elle travaillait à sa place également. Et il y avait une égalité des sexes? Est-ce qu'elle avait le même salaire que l'homme? Si elle travaillait comme lui, elle a le même salaire que lui. Elle est présentée côte à côte, de même taille, parfois. D'accord, donc ils étaient un petit peu plus avancés que nous finalement au niveau des droits, puisque jusqu'à maintenant des pays occidentaux n'ont pas le même salaire ou l'égalité des salaires entre l'homme et la femme. Oui, elle avait beaucoup d'égalité, plus qu'aujourd'hui. Elle était plus respectée qu'aujourd'hui. Elle avait le droit de choisir son mari. De point de vue général, dans la société égyptienne, elle choisissait son mari. Si elle travaille, elle est payée comme lui. Elle a aussi ses jours fériés, ses vacances. Elle peut se reposer, elle peut refuser de travailler, elle peut refuser un mari ou bien demander le divorce. Et est-ce qu'il y avait des métiers qui lui étaient défendus? Non, pas défendus, mais il y a des métiers qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle est trop difficile. Comme par exemple tailler les pierres dans les carrières, par exemple, dans l'armée, travailler dans les tombes, tailler les tombes avec des moyens trop primitifs, aller dans la montagne pour longtemps. Spécialement qu'elle avait comme premier métier soigner, à donner beaucoup de soins à sa maison, à ses enfants, au travail de la maison, soigner les vieillards dans son village. Donc si elle aurait le temps, elle n'allait pas faire des travaux trop difficiles et trop dangereux. Mais on avait par exemple des femmes, pas médecins, mais soignantes. Oui, des médecins. Oui, on avait des médecins? Oui, on avait des médecins aussi. Des femmes qui oui, bien sûr, et des prêtresses qui travaillaient dans les tombes. Et on sait que les prêtresses savaient bien la médecine, l'astronomie, la musique, les maths. Bon, effectivement, elles étaient beaucoup plus avancées en droit, effectivement, qu'aujourd'hui. Oui, trop avancées. Très bien habillée, très bien maquillée. Donc, elle donnait aussi soin à sa beauté personnelle, à ses habits. On la voit dans les scènes, comment elle est habillée, comment elle se maquille, elle est représentée sur les scènes.
Et c'était c'était tout au long de leur histoire où il y a eu un mouvement comme nous qui a nécessité pas une révolte, mais des femmes une émancipation de femmes qui réclamaient des droits, par exemple, ou ça s'est fait naturellement? On remarque toujours, c'est d'après les scènes qu'on dit ces avis-là. Donc les époques où on a des scènes beaucoup plus, si vous voulez, des tombes bien décorées, des scènes bien gardées, en bon état de conservation. Donc on remarque d'après ces tombes-là qu'on voit la situation de la femme, son statut, ses formes et tout ça. Mais s'il y a des époques comme par exemple les époques intermédiaires, si on a manque de scènes ou de stèles et tout ça, donc on ne peut pas vraiment parler de ces droits-là. Oui, mais dans le Moyen Empire, dans l'Ancien Empire, dans le Nouvel Empire, on voit que la femme a vraiment ses droits et très bien représentée d'après la mode de l'époque. Docteur May, quand on parle des tombes de l'ancienne Égypte, est-ce que l'ouvrier qui construisait ces tombes, c'était un prêtre ou c'était un ouvrier constructeur de tombes ou connu pour le métier? Nous avons des artisans, nous avons des artistes, nous avons des simples ouvriers, des gens qui ont comme métier seulement tailler les pierres, les apporter, les porter, les tirer avec les animaux. Des gens qui travaillent, des artistes qui dessinent, qui colorent, des gens qui connaissent la langue pour pouvoir écrire les textes et les inscriptions et tout ça. Donc ce sont des catégories, ce ne sont pas tous de même niveau. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on a plus tendance à élever nos enfants vers la médecine. On dit toujours à nos enfants deviens médecin, tu gagneras plus. Il y a des métiers comme ça qui se distinguent par rapport aux autres. Est-ce que à l'époque, on avait aussi des métiers qui se distinguaient des autres? Et quels étaient justement ces métiers qui gagnaient le plus? Les scribes, les juges étaient les métiers les plus respectés dans la société, et pendant l'Ancien Empire, ces métiers étaient seulement pour les membres de la famille royale. Mais après, avec le Moyen Empire, on a commencé à donner ces privilèges aux gens qui ont vraiment la possibilité, qui sont bien renseignés, qui sont bien, qui ont étudié. Et après, pendant le Nouvel Empire, c'était permis à n'importe qui s'il est lettré, s'il connaît bien la lecture et l'écriture, s'il va à l'école, d'être bien enseigné et de savoir, bien d'accomplir n'importe quel métier. Mais il y a bien sûr des métiers qui sont beaucoup plus respectés que d'autres, qui ont relation surtout avec le palais ou bien avec le roi. Il y a aussi un métier qui se sélectionnait, mais vraiment minutieusement, c'était le métier de coiffeur, puisqu'effectivement, celui qui touchait la tête du pharaon devait être spécial. Est-ce que on le sélectionnait comment, l'homme qui avait cette chance d'approcher le roi et de tenir sa coiffe? Je me rappelle maintenant quand vous parlez comme ça des scènes des coiffeurs dans le palais. Pour les hommes, je ne me souviens pas que j'ai déjà vu un coiffeur pour un homme, mais pour les femmes plutôt, il y avait les coiffeuses. Je pense à Saqqara. À Saqqara, il y a une tombe consacrée à un coiffeur. C'est sa tombe à lui, mais je ne me souviens pas que j'ai vu des scènes, quelqu'un qui coiffe le roi. Mais on a beaucoup des scènes des coiffeuses qui travaillaient pour les femmes, pour leur maquillage, pour leur toilette. On voyait ça plusieurs fois. Bien sûr, c'était n'importe quel métier qui pouvait pénétrer dans le palais et travailler directement avec la famille royale doit être respecté et doit être choisi d'une façon très soignée, parce qu'il entend les secrets, il pénètre dans les parties intimes du palais, donc c'est pas n'importe qui. Docteur May, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler justement des droits de travail ou des travailleurs au temps des anciens Égyptiens. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef du département de guide touristique à l'université de Helwan. Merci à vous. Et à présent, mesdames et messieurs,